Hey, content de retrouver ma tribu. Donc, pourquoi les crunchs c'est bidon, c'est inutile? Et quels sont les deux principes que je prends en compte quand je choisis mes exercices d'abdos? Et après, petit récap sur les exercices que j'aime bien pour bosser les abdos. Tout a commencé dans ma dernière vidéo où je disais que ce que je supportais plus, c'était quand tu vas au dojo et que le sensei te fait faire des crunchs par terre. Voilà, et souvent il t'en fait faire beaucoup en plus, c'est super chiant et ça sert à rien. Et donc voyons pourquoi. Bon, alors déjà la première question, c'est faut-il isoler les abdos? Voilà, les abdos, bon, c'est un truc que tu travailles en général dans une fonction. C'est ce qui va te servir à gainer, à maintenir une pression abdominale pour bien gainer tes vertèbres lombaires et pas te niquer le dos. Et bah, tu vas le travailler quand tu fais du deadlift ou des mouvements d'haltéro ou du sprint ou que tu mets des kicks. Enfin, des kicks ou même des punches d'ailleurs. Hein. Les obliques travaillent énormément quand tu mets des punches. Bon, simplement, c'est du léger. Hein. C'est vrai que bon, c'est pas dans le registre du lourd. Donc, isoler les abdos, quand même, peut servir à travailler en lourd. Alors oui, quand tu fais du deadlift ou de l'haltéro, c'est lourd. Bon, sur les lombaires, ça le fait. Tu travailles vraiment en lourd. Après du deadlift, t'as pas forcément besoin d'aller en plus refaire des séries d'isolation sur tes lombaires. Pour les abdos, même si ça travaille, c'est moins évident quand même. Hein. C'est pas pareil, quoi. C'est un travail différent. Donc bon, isoler les abdos, oui, ça peut être bien. Moi, je le fais, j'aime bien. Et en plus, pour une deuxième raison, c'est que ça permet de m'échauffer le corps avant de faire l'haltéro, par exemple, ou du squat, des trucs comme ça. Donc, faire des petites séries poids de corps d'exercices pour chauffer les abdos, en travaillant, on va dire, en léger, là, ouais, ça, je bosse les abdos un petit peu, et puis ça me permet de chauffer aussi. Bon, je me les crame pas, hein. Je commence un petit peu, puis je me les finis après mes exercices lourds. Enfin voilà, isoler les abdos, oui, ça peut servir. Pas obligé, parce que souvent tu le travailles dans une fonction. Maintenant, en termes de conditionnement, ouais, tu peux les isoler. Par contre, au dojo, non, tu les travailles déjà pendant toute ta séance, à mettre des kicks, des punches et tout. Qu'est-ce que tu vas en plus les re-isoler derrière en les travaillant en poids de corps? Non, c'est complètement con, inutile. Voilà, donc déjà, première raison pourquoi c'est inutile en dojo. Et après, voilà la raison pourquoi c'est inutile tout court. Voilà, enfin, pas inutile, on va dire presque. Voilà, bon, c'est parce que j'aime pas aussi, donc je suis méchant avec les crunchs. Sauf que réellement, c'est un exercice quand même un peu bidon, quoi. Hein. Bon, après, si t'es pas d'accord, mets un com, et puis voilà, quoi. Si t'as des idées intéressantes, moi je prends ça. Et voilà, donc, deuxième truc, c'est que quand tu travailles les abdos, il faut vraiment penser que c'est la cage thoracique qui va se rapprocher du bassin. Donc, il y a vraiment tes muscles abdos qui vont travailler. À ne pas confondre avec la fermeture du bassin, c'est souvent l'erreur. Donc souvent les muscles de la fermeture du bassin, c'est des trucs qui sont insérés sur le bassin et sur l'humérus ou les genoux, comme le faisceau droit du quad. Et puis tu as le psoas aussi qui est beaucoup sollicité quand tu fais des relevés de buste où tu en arrives à fermer le bassin comme dans les crunchs. Voilà, donc ça c'est une confusion déjà, bon c'est chiant, je veux dire. Soit tu travailles les abdos et tu fais que les abdos, soit si tu veux travailler la fermeture du bassin, bah, tu fais des exercices exprès, tu te mets des poids aux chevilles, tu fais des séries de coups de genoux ou des kicks, ou tu te mets un élastique, tu te l'accroches au cuisseau et puis tu le mets quelque part. Voilà, tu prends un élastique comme ça, voilà, comme j'ai accroché ici à mon power rack, et tu le mets un peu plus bas, tu le descends. Tu t'accroches ça au genou et tu fais des séries de genoux. Et là, oui, tu vas travailler la fermeture de bassin, tes coups de genoux et tout en dynamique, c'est bien, quoi. Maintenant, après, pour les abdos, c'est à côté, quoi. C'est vraiment pas le but. C'est un coup, c'est mixte. Donc, voilà, ce genre de crunch par terre, pour ça, c'est pourri. Alors après,
t'as des relevés de buste où ouais, tu peux vraiment extendre le rachis et après là oui tu vas retravailler tout le mouvement pour rapprocher le sternum du bassin et là oui ton grand droit il travaille. Donc par exemple au CrossFit, je traîne là-bas maintenant, ils nous ont fait faire ça, ils ont des abdos comme ça, tu te mets même un truc derrière le dos qui est rond, ça te permet de bien extendre et hop tu remontes. C'est comme si tu faisais des crunchs sur un fitball que j'avais montré une fois. Où là ben, tu ne fais que du travail abdominal en fait, parce que tu as vraiment le truc qui t'arrondit bien et du coup c'est bénéfique et c'est ciblé abdos. Alors je crois que j'ai pas fait de photo hélas, mais quand j'étais en Thaïlande, au Kai, les mecs ils avaient un device. Donc c'était un truc en métal, c'était à peu près haut comme ça, ou à 1m20 à peu près. Et donc le truc, c'était une plaque de métal large comme ça, et ça faisait un cercle comme ça, un quart de cercle. Et donc tu calais tes jambes en haut, et puis tu te déroulais tout le long de ce truc-là en fait. Et après tu remontais, et ça t'arrondissait vraiment sur toute la longueur du rachis, quoi. Et voilà, ça c'était vraiment top. Tu le sentais encore d'une autre façon. Donc comme de faire ça sur un fitball, sauf que là en plus, tu avais une orientation où tu étais plus vers le sol. Donc tu avais plus de gravité, donc tu travaillais en un peu plus lourd, quoi. Tu avais beaucoup plus de la masse de ton buste à relever que quand tu fais ça par terre. Voilà, ça c'est vraiment une bonne façon de faire des relevés de buste qui travaillent bien les abdos. Les crunchs par terre, non, c'est tout pourri. Voilà, ça c'est pour cette raison que j'aime pas cet exercice. Ok, alors comment travailler les abdos maintenant? Je sais pas si je devrais faire 2 vidéos pour ça. Bon, tant pis, on enchaîne. Ok, donc quand on bosse les abdos, on sollicite le rachis. Le rachis va bouger. Ça veut dire que les vertèbres, eh ben, elles sont pas gainées forcément quand tu fais ces trucs-là. Ça veut dire que si tu les fais en concentrique, il faut que ce soit léger. Si tu fais du lourd et que tu dandines du rachis, tes vertèbres vont subir des compressions, ça va être néfaste. Quand tu fais du deadlift, tes lombaires et tes abdos travaillent en gainage. Tu vas pas faire des dos ronds pour faire du deadlift, pour te muscler les lombaires. Quand tu fais du stiff leg deadlift, c'est pareil. En fait, tes lombaires, ils sont gainés et puis finalement, c'est plus les ischios qui vont travailler. Tu bosses la chaîne poste et c'est tout, quoi. En fait, les lombaires, ils sont vraiment en isométrique. Voilà, parce que c'est lourd. En fait, plus tu vas travailler en lourd, plus tu vas avoir une amplitude réduite, jusqu'à en arriver à être en isométrique complète. Ça, c'est valable pour tout le rachis, hein, pas que pour les abdos ou les lombaires. Quand je travaille la nuque, c'est pareil. Si je fais des neck crunch, quand c'est des petits poids, je peux avoir une amplitude, on va dire, grande, presque totale. Et après, quand j'arrive à mes max, à mettre des 20 kg, 30 kg, ça devient un peu lourd. Donc là, l'amplitude doit être très, très réduite. Et quand tu mets vraiment très lourd, là, mieux vaut le travailler en étant complètement gainé en iso, parce que sinon, c'est tes disques intervertébraux qui prennent après. Ils prennent des trop grosses contraintes et ça les endommage. Voilà. Et bon, les dommages comme ça, tu mets longtemps à récupérer, à tel point que souvent tu récupères jamais assez, et après l'accumulation de ces dégâts fait que tu as des gros problèmes. Donc ça c'est le principe quand tu travailles les abdos ou n'importe quel muscle du rachis, c'est que quand tu bosses léger, là tu peux faire des séries longues en étant mobile, bosser en concentrique, faire des extensions de rachis et après venir resserrer. Et plus tu mets du lourd et plus ton amplitude va être réduite. Voilà. Alors après il y a aussi le paramètre de la gravité, où s'oriente la gravité quand tu le fais. Ça dépend comment tu es orienté, tu peux jouer un peu là-dessus. Enfin bon, après on va pas faire une vidéo qui dure 200 ans non plus. Et voilà, simplement il faut se rappeler de ça. Plus tu mets lourd, plus tu vas réduire l'amplitude. Et quand tu es très lourd, tu es en isométrique. Voilà. Bon, j'espère que je me répète pas trop, mais au moins c'est clair pour ça. Voilà, ça c'est les principes que je respecte pour mes abdos. Donc que ça cible bien les abdos et de se protéger
en faisant du léger qui va être mobile et de l'isométrique en lourd. Alors maintenant, venons-en aux exercices. Donc si tu regardes mes vidéos depuis quelques temps, tu connais déjà les exercices que j'aime bien, mais en gros, déjà j'ai tout ce qui est relevé de jambes quand on est à la barre de traction, donc on est pendu et puis relevé de jambes. Alors là par contre, ça cible aussi la fermeture du bassin clairement. Donc c'est un truc qui fait tout, hein. Tu cibles même les pecs en fait, hein, parce que tu fais même la fermeture d'épaule si tu fais les toes to bar, hein. Tu fais vraiment le tout, là tu fermes tout et tes abdos travaillent bien. Et tu peux le faire aussi juste avec le travail d'abdos, sans aucune fermeture de bassin ou quoi. Donc là tu te concentres uniquement sur rapprocher le bassin du thorax. Tu l'isoles plus, moi je trouve que ça travaille moins quand même, parce que en faisant le mouvement complet, toute la chaîne, tu peux faire aussi du dynamique, tu peux faire du cheat move, tu peux te gérer là-dessus. Quand tu arrives plus, tu peux faire du négatif aussi, pour vraiment finir de te détruire complètement. Voilà, donc moi j'ai tendance à préférer, mais ouais, les relevés de jambes accrochés à une barre de traction, voilà, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Ensuite, en statique, là c'est du lourd. Le bon vieux abs wheel. Donc celui-là c'est un que j'avais fabriqué, hein, avec de la récup. Et sinon, ça coûte 10 balles. Hein. Voilà, ça c'est même... Il y a un Noël, j'en avais filé un à mon frère d'ailleurs. Et voilà, c'est des petits trucs. Ça se range. C'est un gadget. Simplement, ça travaille bien aussi, hein. C'est un peu comme de faire des pompes Superman, sauf que tu as un petit mouvement en plus et ça te permet d'avoir on va dire, une marge de progression, parce qu'après tu peux les faire sur les genoux et sur les pieds plus ou moins inclinés. Enfin bon voilà, c'est différent. Moi j'aime bien bosser avec ça. Les rotations de buste avec des poids aussi, comme par exemple en prenant cet élastoc, hein, tu prends l'élastoc, la poignée, tu te mets debout. Bon là je suis dans une petite salle, hein. Vous avez vu, j'ai refait mon petit training ground d'appartement là en fait, parce que l'hiver, s'entraîner dans le jardin, je suis un peu à la merci des intempéries. Donc je me suis mis du matos ici. Puis dans le garage, c'est poussiéreux, c'est un peu dégueulasse, quoi. Et vu que je bricole à côté, c'est un peu la merde. Donc là, j'ai mis mon dumbbell rack ici, le power rack derrière moi. Et je peux travailler tranquillement ici. Vous voyez, je peux accrocher des trucs à mon power rack. Et c'est petit, je peux pas me lever et vous montrer le truc, mais voilà, en gros, t'as ça. Ça, c'est des trucs que j'ai déjà montré dans les autres vidéos de toute façon, hein. Tu peux rechercher sur mon fucking channel et tu vas trouver les exercices d'abdos dont je parle là. Là, c'est juste un récap en fait, hein. Mais ouais, faire les mouvements du bûcheron comme ça. Tac. Donc là, c'est à l'élastique. Ça peut être à la poulie aussi. Là-haut, je peux accrocher une poulie, je peux le faire. Ça, c'est un bon exercice pour les obliques. Il y a j'avais montré cet exo une fois, tu te mets debout, tu te mets comme ça, et là tu fais des mouvements de bassin latéraux comme ça. Donc là c'est du léger, ça fait rien si tu le fais pas en dynamique, donc il faut aller vite. Et puis après c'est comme d'hab, tu peux te rajouter du poids. Voilà, maintenant le but c'est pas d'avoir du poids sur ta tête qui va t'écraser de haut en bas, c'est d'avoir une inertie quand tu vas faire ce mouvement. Donc pas besoin de mettre lourd. Un plate de 5 kg ça suffit, et après l'idée c'est de le faire vite, très vite. Voilà, même 2 kg. 2 kg ça laisse suffisamment pour faire une grosse différence. Et ce qu'il faut c'est le faire vite. Voilà. Alors dans le genre rotation de buste, voilà, ça c'est des trucs de fighter. Prendre un plate ou un medicine ball, et pareil quoi. Enfin, si tu as le medicine ball, tu peux le lancer contre un mur. Tu lances, tu rattrapes de l'autre côté, tu lances. Voilà, ça c'est des exos que j'aime bien pour les abdos. En dynamique, tu travailles léger, c'est surtout avec l'inertie que tu vas jouer. Et c'est efficace et c'est très fonctionnel. Voilà, pour les exercices légers.
En lourd, j'ai parlé uniquement des gainages parce que quand tu es en lourd, ben, tu gaines quoi, hein, finalement. Hein, tu es au sol et c'est le gainage classique comme ils font tous, là, la rôtisserie. Tu mets tes coudes par terre, devant, après tu te mets de côté, derrière et puis tu tournes comme ça. Bon, les mecs qui font au poids de corps, c'est léger. Après, tu peux te rajouter des poids ou tu peux demander à un pote qui te monte dessus ou quoi. Et voilà. Et là, c'est très lourd. Donc, c'est comme quand tu fais du deadlift. Tu es gainé, tu bloques ta respiration au niveau de la cage thoracique. Voilà, pas au niveau de la glotte, sinon après tu deviens tout rouge et tout, ça te fait bizarre. Et c'est du lourd. Et là, tu es bien loqué, tu as une bonne pression. Et voilà, petit rappel, hein, quand tu fais du lourd et que tu dois bloquer ton rachis au niveau lombaire, c'est la pression de tous les fluides en fait et de tout ce que tu as dans le bide qui fait une pression sur la colonne et qui permet de la maintenir droite. Hein. C'est pas seulement les lombaires, donc c'est vraiment abdos et lombaires qui jouent. Donc les lombaires travaillent plus, puisque la traction elle se fait dans le sens de la gravité. Donc les lombaires, c'est vraiment eux qui sont derrière et leur contraction, ça fait vraiment une force inverse à ça. Et pour maintenir le gainage, les abdos sont importants. Voilà. C'est pour ça que les ceintures de force, elles te font une pression sur le bide. Ça te donne un appui, ça donne un appui à ton bide pour qu'il puisse pressuriser le rachis derrière. Voilà, ça c'est les petits trucs techniques voilà, qui sont importants pour rester intègre sur ça et éviter de te niquer et de perdre des heures d'entraînement à récupérer parce que tu as mal fait. Voilà, et ça m'est arrivé. Hein, et bon, même encore maintenant, hein, des fois ça m'arrive. Il faudra que je fasse une vidéo là pour parler de ça d'ailleurs. Et bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez faire un tour sur le site, de temps en temps je mets des petits articles. Si t'es pas inscrit à la mailing list, vas-y. J'envoie des mails de temps en temps, des news ou quoi, des trucs que je peux pas forcément envoyer. Hein. Et puis bon, voilà, je vais pas mettre tout sur Facebook à chaque fois. Hein. Facebook, on n'est pas chez nous, hein, on peut se faire virer à tout moment. Sur la mailing list au moins, c'est mon territoire. Vous êtes là, je vous ai et je peux vous contacter en direct, donc c'est le mieux. J'espère que ça t'aidera à progresser et à te tailler des abdos de titan. A plus.